On va tirer la granule et sur laquelle on va venir positionner les plaques de sol. Et ce qui est bien dans ce système-là, c'est que ça permet de faire de la rénovation de vieux planchers, alors que ce soit des dalles béton, planchers bois, des vieux planchers sur lesquels on ne peut pas rapporter beaucoup de bois. Et ben, on a cette solution-là que je vais vous faire voir tout simplement. D'accord ? Arrête, elle est en train de filmer. J'aime bien quand un film, j'aime bien. Ouais. Tu sais, le petit bouchon. Ouais. Jusqu'à combien de niveaux on peut rattraper? Alors minimum 1 cm, maximum 12 cm. Très bien. Voilà. Et puis là on va positionner les plaques de sol. Alors, il est commencé. Ouais. Est-ce que vous entendez? Voilà, c'est là qu'elle va venir. Oui, j'ai vu. Alors là, nous avons un livre de colle qui va permettre en fin de compte de mettre la colle sur les joints, comme ceci. Est-ce qu'il faut clouer les plaques ou est-ce qu'il faut uniquement Alors, les il faut les coller? vis et les plaques. Ça veut dire qu'il y a la colle et la vis. Très bien. Voilà, tout simplement, on va faire comme ça. Et on vient faire 2 petits traits de colle, tout simplement. D'accord ? Une fois qu'on a fait les 2 traits de colle, voilà, les plaques viennent comme ceci. Dès qu'on a une découpe qui fait au minimum 30 cm, on recommence avec, tout simplement. Très bien. Alors, est-ce que le sol est immédiatement exploitable? Est-ce qu'il faut attendre un temps de pause? Alors, le sol, dès qu'on a posé la première plaque, de soin, elle est tout de suite exploitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de séchage. Très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la chape, on aura pu commencer à faire le carrelage, tout simplement. D'accord. Et là, on vient positionner la plaque dans le petit angle. Et hop, lisser. Et puis là, on viendra visser le tout simplement. D'accord. Quel type de sol peuvent être, quel type de revêtement Alors, on peuvent peut être faire utilisés par parquet, carrelage, moquette, lino, sol souple, sol en dalle. Il faut juste savoir que si on fait du carrelage ou du parquet, il n'y a pas besoin de surfacer les joints ou les têtes de vis. Si on va faire une moquette ou un lino, il faudra surfacer les joints ou soit faire un réglage qui est sous avis technique. Très bien. Concernant, alors si nous nécessitons justement des performances acoustiques Alors, il accrues, existe des plaques de sol avec un isolant incorporé. On peut avoir une plaque de sol avec fibre de bois, laine de roche, polystyrène. Tout dépendra de la contrainte qu'on a sur le chantier. très bien. On a entendu parler de nid d'abeilles. Alors, le nid d'abeille, comme on peut le voir sur cette petite maquette, là on est sur un produit complètement différent. Ça veut dire qu'ici, c'est plus des granulats d'égalisation, c'est des tout petits galets de pierre qui est du quartz. Alors là, c'est surtout pour rapporter de la masse et pour avoir des planchers très acoustiques. D'accord. Ok, très bien. Et concernant l'utilisation éventuellement d'un plancher chauffant, Alors, chauffant, on a des systèmes, alors c'est toujours des plaques de sol qui vont nues, avec aucun isolant incorporé dans la plaque. On a une plaque de sol en 20 et en 25 mm. Et ce sera des
polystyrène rainuré ou une fibre de bois rainurée sur laquelle le tuyau vient se clipser dedans. Jamais sur le système à plomb. D'accord. Très bien. Et concernant le passage de gaine électrique? Alors, sur les passages électriques, comme on peut voir sur la petite maquette, on peut enrober les câbles, alors que ce soit des circuits d'eau ou des gaines électriques, dans la granule. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on soit à 1 cm au-dessus des gaines ou des fluides. Pour pas au cas où on vise quelque chose, on vient percer les tuyaux à travers. D'accord. Quelles recommandations concernant des planchers éventuellement qui auraient un jour et sur lesquels on aurait la nécessité de Voilà, poser de la si on a granule des vieux d'égalisation? planchers qui sont un peu déformés ou sur lesquels il y a des petits jours de 5 mm, nous avons ce qu'on appelle, nous, un voile anti-fluage, qui est comme ceci, qui est une feutrine, et qui permet de ne pas laisser avec le temps les granules traverser à travers le plancher. D'accord. Ok. Ah, alors, quand on est en étage, c'est toujours un géotextile ou une feutrine pour laisser respirer le plancher. Et en rez-de-chaussée, on peut mettre un polyam pour ne pas avoir des remontées d'humidité qui peuvent se faire avec le temps. Très bien. Et dernier élément, pardon, comment est-ce qu'on peut se procurer ce fameux jeu de règles? Ce jeu de règles, c'est soit on peut l'acheter chez un négociant de matériaux, ou soit on le prête à des entreprises qui sont partenaires avec nous, sur lesquelles, une fois qu'on fait les démarrages de chantier, on leur prête les jeux de règles et puis après on essaie de les récupérer à la fin.